Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, comment vous allez? Je réponds au nom de Loko Adodo, instituteur à l'EPP Baguida 4, dans l'inspection Lomé-Est. Je suis là ce matin pour réviser avec vous, les élèves de CM2, en dessin. Vous-même, vous savez que le dessin, c'est aussi une matière, ou bien? Donc, on va réviser pour que à l'examen, vous marquez des points. Ou bien, à l'examen, c'est les points qu'on cherche, non? D'accord. Ok. Ce matin, on va réviser un mortier. On va apprendre à dessiner un mortier. Comment dessiner un mortier? C'est ça. On va voir ce matin. Maintenant, pour continuer, j'aimerais qu'on entende un chant. On va chanter ensemble. Et on va démarrer. C'est ça, non? Ok, allons-y. Le coq chante que le jour paraît, tous s'éveillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon, pam, pam, pilon, pam, pam, pilon, pam, pam, pilon, gaiement. Un bravo pour vous. Applaudissez pour vous-même. Ok. On va continuer ce matin. On va dessiner un mortier. Et on va sur des processus, des techniques pour vite dessiner rapidement. On nous donne 30 minutes à l'examen, non? Nous, on va utiliser seulement 10 à 15 minutes pour finir. Vous voyez, non? Ok, on va aller. Ok. Pour dessiner un mortier, voilà, on a besoin des segments de droit et des lignes courbes seulement. D'accord? Est-ce que vous me suivez? On a besoin seulement des segments de droit et des lignes courbes. Et j'espère que vous avez vos matériels. Ok. On a le crayon, j'espère, la gomme, un cahier de dessin. Ou bien, on a besoin de ça pour dessiner. Et n'oubliez pas la règle aussi. La règle, le compas, du décimer, tout ça là. Bref, l'ensemble géométrie. Ça y est, non? Apprêtez rapidement ces outils-là. Et on va démarrer. Ok, j'espère qu'on est prêt maintenant pour démarrer. Maintenant, pour dessiner un mortier, je construis d'abord un rectangle de 6 cm de long sur 5 cm de large. On est d'accord? Pour dessiner un mortier, on va dessiner un rectangle de 6 cm de long sur 5 cm de large. Après, vous-même, pour dessiner, vous pouvez varier les longueurs. D'accord? Vous pouvez varier les mesures. Ça dépend. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, la largeur sera la base. L'une des deux largeurs sera la base de notre rectangle. D'accord? Ok. Donc, ça suppose que vous dessinez le rectangle et qui va se poser sur la largeur. L'une des deux largeurs. Le rectangle va se poser sur la largeur là. Ok.
On va commencer, d'accord? On dessine le rectangle. Voilà le rectangle. Et la base est la largeur. Le rectangle se pose sur sa base qui est la largeur, c'est-à-dire dans ce sens. Vous voyez, non? On vient de dessiner. Regardez bien. Vous aussi, dessinez, on va voir. Un rectangle comme ça, de 6 cm de long et de 5 cm de large. Ça y est? On a bien mesuré? Ok. Ça peut aller, non? On y va. Après ça, à 2 cm de la base, c'est-à-dire la largeur inférieure, si on dessine le rectangle sur la base qui est la largeur, donc on peut appeler la base là et la largeur inférieure et en haut la largeur supérieure, d'accord? Puisque c'est les termes qu'on va utiliser durant notre séance, d'accord? La largeur de base, on va l'appeler largeur inférieure et la largeur de haut, on va l'appeler largeur supérieure, d'accord? Ok, on y va. À 2 cm de la base, la largeur, la base inférieure, je trace une droite parallèle à celle-ci. À 2 cm, c'est-à-dire de la base, qui est la largeur, on compte 2 cm en montant vers le haut. Et on trace un segment qui est parallèle à la base là, un écart de 2 cm. On me suit? C'est fait? Allez-y, allez-y rapidement. Puisqu'on a dit au début qu'on a 30 minutes pour dessiner à l'examen, mais nous on va utiliser seulement 15 à 20 minutes. Donc on doit être rapide, d'accord? Ok, on y va. Voilà. On vient de tracer, voilà, regardez bien. Voilà un segment parallèle à la base, d'un écart de 2 cm. Vous voyez, non? Ça peut aller? D'abord, j'avais dit qu'on dessine un rectangle de 6 cm de long et de 5 cm de large. Et notre rectangle doit se poser sur la base qui sera la largeur, l'une des largeurs. On a compris, non? Et ensuite, on mesure 2 cm en partant de la base vers le haut. Et on trace un segment qui sera parallèle à la base. D'accord? On est arrivé à l'étape là, non? Ok, on va évoluer. Ensuite, sur la droite parallèle à la base, on va placer un point à 1 cm de la longueur gauche du rectangle. On place un point à 1 cm de la longueur gauche. La longueur gauche, c'est où? Vous voyez, non? Votre gauche, c'est la longueur gauche. On me suit? Maintenant, on place un point à 1 cm de la longueur gauche là. On mesure 1 cm. Partant de la longueur gauche, on mesure 1 cm et on place un point. Vous comprenez? Voilà la longueur gauche. Je mesure sur la droite, bien sûr, sur la droite qu'on vient de tracer et qui est parallèle à la base, sur cette droite, je mesure 1 cm. Partant de la longueur gauche. Et je mesure 1 cm et je mets un point là-bas. Ça peut aller, non? Ensuite, je fais la même chose avec la longueur droite. À la longueur droite, je mesure encore 1 cm. Partant de la longueur droite. Et je place un point là-bas. Vous suivez? Ok.
Vous voyez ce que ça donne. Voilà, je place mon point à la longueur gauche et ensuite l'autre point à la longueur droite, à 1 cm. Vous voyez, non? Ok, allez-y. Ceux qui n'ont pas bien fait avant, corrigez. D'accord? Regardez et corrigez. Ça peut aller, non? On peut évoluer. Ok. Allons-y maintenant. Ensuite, je joins maintenant par 2 segments. Suivez bien. On va joindre maintenant les points. D'accord? Donc, il faut bien suivre. Ok. Le point gauche aux 2 angles. On a mis le point gauche là-bas. On revient sur le point gauche. Maintenant, on va joindre le point gauche là aux 2 angles, inférieur et supérieur. L'angle inférieur se trouve en bas, à gauche, et l'angle supérieur se trouve en haut, à gauche. Maintenant, on va joindre les 2 angles là au point qu'on avait mis sur la droite parallèle à la base, à gauche. On est sur la gauche, d'accord? Ok. Ensuite, je fais la même chose au point avec le point de la droite. D'accord? Je joins le point droit aux 2 angles, inférieur et supérieur, à la droite du rectangle. D'accord? Vous suivez, non? Ok, je reprends. On va joindre le point gauche aux 2 angles à gauche du rectangle, c'est-à-dire l'angle inférieur du rectangle et l'angle supérieur du rectangle. Quand je dis l'angle inférieur, c'est l'angle qui se trouve en bas et à gauche. Et l'angle supérieur, c'est ça qui se trouve en haut et à gauche. Donc, je joins les angles là au point. D'accord? Ok, on y va. Voilà. On va joindre. Voilà. Voilà. On suit. Voilà. Et voilà. Je reprends. Au point gauche, on joint avec l'angle supérieur à gauche, ensuite l'angle inférieur à gauche. Après, on fait la même chose, l'angle supérieur à droite avec le point et ensuite l'angle inférieur à droite. D'accord? Ça peut aller? Ça peut aller, non? Allez-y vite, vite, vite. Regardez, corrigez vite, vite. D'accord? Peu à peu, on voit notre mortier qui se dessine. D'accord? Ok. On part à la suite. Maintenant, je trace des arcs de cercle pour donner une bonne forme au mortier. Maintenant, on va tracer des arcs de cercle pour pouvoir donner la forme à notre mortier. Ça peut aller, non? Ok. Maintenant, la forme ronde en haut et en bas. Ensuite, maintenant, on trace l'arc 1 en bas. On trace l'arc 1 en bas de la largeur de base, un petit entre les 2 points qu'on avait placés, situé sur la largeur parallèle à la base. D'accord? On va voir ça. Voilà l'arc en bas et l'autre entre les 2 points. Regardez bien. Voilà, on a tracé en bas. Regardez comment on a tracé. L'arc, c'est bien arrondi. D'accord? Ensuite, l'autre entre les 2 points. Ça peut aller. Regardez bien. Voilà. Et ensuite,
Voilà. Ça y est? Allez-y, allez-y. Faut pas trop gommer aussi, hein? Faut être précis, d'accord? Ok. Maintenant, on va tracer le bord du portier et on trace 2 ovales. Pour tracer le bord de notre mortier, on trace 2 ovales. D'accord? Un dans l'autre. On trace le premier ovale et ensuite on trace encore un autre dans le premier. D'accord? Sur la largeur supérieure du rectangle, bien sûr. On va voir ça. Suivez bien. Voilà. Voilà les 2 premiers. Et ensuite, voilà. On reprend. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord? C'est fini? Les retardateurs, dépêchez-vous. Ok. On peut passer à la suite, non? On y va. Maintenant, on va arranger en effaçant les traits inutiles. On va voir ce qu'on appelle les traits inutiles. Les traits qui ne rentrent pas dans notre dessin. D'accord? Ok. Et enfin, on finit le dessin, on embellit avec des couleurs. On va voir tout ça là après. D'accord? Ok, voyons ça. Voilà. Quand on efface les traits inutiles, c'est ce qu'on obtient. Regardez bien ce qu'on avait dessiné. Voilà. Et quand on efface les traits inutiles, regardez bien ce qu'on obtient. Voilà. Je repasse encore. Regardez bien. Voilà. C'est-à-dire, les 2 longueurs sont parties, les 2 largeurs aussi. Le trait, le segment qui était parallèle à la base, ça part. Les 2 points, ça part. Est-ce qu'on a vu? Les longueurs, les largeurs, on efface. Le trait, le segment qui était parallèle à la base, on efface avec les points aussi. Et regardez. Voilà. Voilà. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, on a notre mortier qu'on peut embellir, mettre les couleurs et avoir un joli mortier. Voilà. Voilà les étapes qu'on avait suivies pour dessiner notre mortier. D'abord, on a tracé un rectangle de 6 cm de long et de 5 cm de large. C'est le début. Et après, on a tracé un segment à 2 cm de la base et qui était parallèle à la base. C'est ce qu'on a fait, non? Ensuite, on a placé les points. Les points et le premier point à 1 cm de la longueur du gauche sur le segment et l'autre point qui était sur le segment mais à 2 cm de la longueur de la droite aussi. Après, on a joint les points aux angles à gauche à l'angle supérieur et inférieur, à droite à l'angle supérieur et inférieur. Ensuite, on a tracé des arcs de cercle en bas et un petit entre les 2 points. Après, on a ajouté 2 ovales en haut
pour avoir la forme. Et après, on a effacé les lignes inutiles. Et pour avoir notre mortier. Vous voyez, non? Voilà les étapes qui nous amènent à dessiner un mortier, un joli mortier. Vous pouvez varier les mesures. Ça peut être, on peut dessiner un petit mortier, un grand mortier, ainsi de suite, d'accord? Les longueurs ne sont pas fixes, on peut les varier, ça dépend de ce qu'on veut faire, d'accord? Ok, maintenant, pour voir si on a bien suivi la séance de révision, vous allez me dessiner un mortier, un joli mortier que vous allez montrer à vos parents à la maison. Et c'est à eux maintenant d'apprécier pour voir si vous avez bien suivi la leçon de révision sur le mortier ou pas. D'accord? Donc, faites cela pour faire plaisir à vos parents à la maison. Et j'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois pour d'autres séances. Au revoir.